Nouvelles arrestations de jeunes opposants en Ouganda. Ils sont 18 activistes à avoir été mis aux arrêts. Dossier migration dans ce journal. Nous parlerons de la réflexion sur la position régionale en Afrique en vue du prochain sommet de Malte. Et au Burkina Faso, l'ex-ministre de la Communication de Blaise Compaoré a été arrêté hier et écroué pour malversation. Bonjour chez vous et merci de répondre présent à ce rendez-vous des informations sur SICA. Au Burkina Faso, l'ex-ministre de la Communication du président déchu Blaise Compaoré a été arrêté mardi puis écroué. Alain-Édouard Traoré est accusé de malversation présumée concernant la radiodiffusion Télévision nationale du Burkina Faso RTB. Dans sa résolution de mise en accusation, le Parlement lui reprochait notamment de multiples violations intentionnelles des procédures de passation des marchés publics avec pour conséquence de détourner ou dissiper la somme de 100 millions de francs CFA appartenant à l'État à son seul profit. Rappelons que les députés du Parlement intérimaire du Burkina ont voté mi-juillet une mise en accusation de 9 ministres dont Alain Traoré pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Nous mettons le cap à présent sur la Côte d'Ivoire où a été investi solennellement mardi pour un nouveau mandat de 5 ans le président Alassane Ouattara qui a appelé de ses voeux la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle et promettant d'ailleurs de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses et de rediriger une nouvelle constitution. Au terme de cette investiture, quelques citoyens ont bien voulu donner leur impression. Les Ivoiriens ont déjà vu ce que le président était capable de faire en 4 ans. Et je pense qu'au terme de ce second mandat, les Ivoiriens seront tout simplement heureux d'avoir choisi l'homme qu'il faut, au moment où il fallait. Je voulais vraiment ici encore une fois exprimer toute ma joie sur votre antenne et reconnaître au moins une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est entrée dans la vraie démocratie. Nous avons eu des élections apaisées, c'était ça l'objectif du président de la République. Et le scrutin s'est déroulé avec beaucoup de responsabilités et l'adhésion des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons souhaiter au président, c'est bien sûr donc bonne chance. Il a gagné, comme cela a été rappelé, par un taux de 83%, un peu plus de 83%. Et je crois que le peuple, encore une fois, vient de lui renouveler un nouveau mandat, mais surtout la confiance en ces actions, ces activités qui mènent pour le bonheur des Ivoiriens. C'est vraiment la page triste, douloureuse de la Côte d'Ivoire depuis 1990 qui est définitivement tournée. Celle d'élections chaque fois calamiteuses, d'élections violentes, etc., qui est définitivement tournée avec une élection qui s'est passée dans les meilleures conditions, une élection qui a été apaisée, une élection où les vaincus ont appelé le vainqueur pour le féliciter. C'est le renouveau de la Côte d'Ivoire en même temps qui s'inscrit sur cette nouvelle page. De la même façon que nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel, que nous avons même adressé nos félicitations aux candidats élus, au nom de la paix, au nom de la stabilité du pays. Il était tout à fait logique que nous soyons à la cérémonie d'investiture pour faire acte de présence, pour manifester notre attachement aux institutions de la République, mais aussi pour donner un message que la politique dans notre pays doit se faire de façon civilisée, de façon pacifique, dans le respect des uns et des autres, de manière à ce que demain, quand nous aussi nous allons arriver au pouvoir, l'opposition de l'époque puisse aussi poser le même acte. En Angola, 18 jeunes activistes ont été arrêtés samedi à Lobito, capitale de la province de Benguela. Ils manifestaient en soutien aux 15 opposants incarcérés depuis juin à Luanda. C'est ce qu'on a appris mardi de leur avocat David Mendes. Parmi les personnes arrêtées figurent Sigilo Suburbano et Avisto Bota, 2 rappeurs engagés et connus en Angola. Selon Maître Mendes, les 18 jeunes hommes
eh bien, devraient être maintenus en détention au moins jusqu'à leur procès qui pourrait se dérouler donc jeudi ou vendredi. Les détenus de Luanda sont accusés de rébellion et de tentative de destitution du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Et puis, il faut dire très rapidement qu'au Soudan du Sud, un avion cargo s'est écrasé ce mercredi à Juba, peu après son décollage de l'aéroport de la capitale en destination de Paloche, dans l'état du Haut-Nil. L'avion s'est écrasé à 800 mètres de la piste de l'aéroport international de Juba. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible, le nombre de personnes à bord étant encore inconnu. Eh bien, l'année 2015 a vu plusieurs milliers de migrants périr au fond de la Méditerranée. Face à cette tragédie, l'Union européenne et l'Union africaine ont pris l'initiative d'organiser les 11 et 12 novembre prochains à Malte un sommet sur la migration afin de trouver des solutions à ce fléau. La CEDEAO, conviée à apporter sa contribution aux discussions, a réuni à Dakar ses ministres des Affaires étrangères afin de valider une position commune. Reportage de Tchèque Berthe. Examiner, enrichir et valider le projet de proposition commune de la région d'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie en perspective du sommet de Malte sur la migration. Voilà l'objectif de la présence à Dakar des ministres des Affaires étrangères des pays de la sous-région ouest africaine. Par cette conférence ministérielle, il s'agit pour la CEDEAO d'indiquer sa compréhension de la migration, sa problématique et ses orientations prioritaires en vue du sommet. Il s'agit donc d'examiner cette problématique en vue de dessiner, de définir une feuille de route qui permette à nos chefs d'État d'avoir une position commune, en tout cas une position rapprochée à défendre lors du sommet de La Valette à Malte. En 2015, le monde a été plongé dans la consternation face au nombre de migrants morts dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Pour la CEDEAO et la Mauritanie, la rencontre de Malte doit présager d'une rupture avec les pratiques jusqu'ici utilisées pour faire face aux problèmes migratoires. Voilà, nous allons donc à présent en Afrique du Sud pour parler de Oscar Pistorius qui avait été condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Mais le parquet souhaite une condamnation plus lourde et va tenter de convaincre le juge qu'il est coupable de meurtre. L'audience de son procès en appel a eu lieu mardi, mais Pistorius n'était pas présent. Il se trouve depuis 15 jours maintenant en résidence surveillée chez son oncle à Pretoria. Le parquet sud-africain n'a jamais cru à la thèse de l'accident. Il tente plutôt d'obtenir en appel une condamnation pour meurtre passible d'au moins 15 années de prison. Et voilà qui va laisser place donc à la revue de presse que nous retrouvons dans quelques secondes. Pour la revue de presse, nous retrouvons Joël Yetonji déjà dans ce studio. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Stéphane Sacramento et bonjour à tous. Nous démarrons par les nouvelles du Bénin dans cette revue de presse. Il faut dire que plus les jours passent, plus les têtes de pont pour la succession de Boni Yayi se précisent. Et oui, c'est à cela qu'a consacré sa une la priorité. Dans sa parution du jour, voici le quator gagnant de 2016. Photo à l'appui, on peut découvrir le visage d'Irénée Koukpaki, Ablebio Tchane, Patrice Talon et Sébastien Adjavon. Dans l'angle, le Premier ministre Zissou qui jette le masque, croit savoir la priorité. Et parlant de Lionel Zissou Diakpata, serait-il le dauphin parfait de Boni Yayi, s'interroge le quotidien béninois. Lionel Zissou déclare « Je ne serai pas candidat dans la dissension si je dois l'être ». Le Soleil Bénin Info, désignation de candidats pour sa succession en 2016, Obama et Hollande posent leurs conditions à Boni Yayi. Le pays émergent, perspective pour la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, le candidat des confessions religieuses, s'interroge le pays émergent. Le confrère de la matinée, présidentielle de février 2016, les atouts qui propulsent Sébastien Germain Adjavon au devant de la scène. Choix de Lionel Zissou pour la présidentielle de 2016, Yayi finit les verts coris. Les FCBE et l'UN n'auront pas de candidat unique pour l'échéance en vue.
Et au Sénégal, la scène de Rix observée à l'Assemblée nationale continue de défrayer la chronique. Tout à fait. Sénégal revient sur ce qui s'est passé en début de semaine. Rupture du dialogue politique, blocage à l'Assemblée nationale. Une démocratie en panne se désole Sénégal. Dakar Atur menace de Nias de faire intervenir les forces de sécurité à l'Assemblée nationale si ça se poursuit. Le pugilat a observé. Cette mesure ne nous fait ni chaud ni froid, déclarent les députés de l'opposition. C'est Neweb sur le même sujet. Toutes les graves crises qui ont menacé plutôt la stabilité du pays viennent de l'Assemblée nationale, s'inquiète Alioune Tine, le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Et au Burkina Faso, le porte-parole du tout dernier gouvernement de Blaise Compaoré n'est plus libre de ses mouvements. Tout à fait. La nouvelle est à la une de Burkina 24. Haute cour de justice, Alain Edouard Traoré, c'est son nom, est écroué. Jeune Afrique précise, c'est bien pour des faits de prévarication, de détournement de deniers publics que l'homme n'est plus libre de ses mouvements. Sidoya, sur tout autre sujet en vue de la présidentielle, la mesure d'interdiction de circulation de véhicules vitres fumées ne passe pas, ça passe plutôt difficilement. Et parlant des présidentielles et législatives couplées de 2015, 1,3 milliard de francs CFA, c'est ce que devra débourser chaque candidat, s'écrit Sidoya. Puis du côté de la Côte d'Ivoire, la cérémonie d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara nourrit la une de la plupart des journaux parus ce jour. Tout à fait, nul n'a voulu être du reste. Le patriote s'écrit, c'est majestueux ce qui s'est passé hier au palais de la présidence. Nord-Sud Quotidien revient sur la cérémonie. Prestation de serment, voici les 7 défis de Ouattara. L'intégralité de son discours à découvrir avec Nord-Sud Quotidien. Le quotidien d'Abidjan, l'investiture de Ouattara est bien boudée par des chefs d'État africains. 2 présidents seulement sur 54 étaient présents. 2 présidents, de qui s'agit-il à découvrir avec le quotidien d'Abidjan? Lui a brillé par son absence, les USA n'envoient qu'un conseiller et la France n'était pas de la partie. Le mandat n'empêche, Ouattara continue son chemin. Déjà ce matin, l'homme tient son premier conseil des ministres avec ceux qui l'ont conduit à son chaos historique. Des révélations sur la séance du jour avec le mandat. Et voilà, nous allons souhaiter très bonne chance à la Côte d'Ivoire qui démarre une nouvelle expérience encore avec les 5 années du nouveau mandat du président Alassane Ouattara. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pays a besoin de stabilité. Bon vent donc au nouvel homme élu. Merci à vous, Joël Tonji. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.